Que Dieu soit exalté, que Dieu soit élevé encore ce matin. Nous sommes venus pour rendre un culte agréable à Dieu. Nous savons que Dieu agrée les prières d'adoration de ceux et de celles qui l'honorent. Je salue aussi ceux qui sont sur Zoom. Soyez bénis, mes sœurs et sœurs. Les idées de cet esprit ne sont pas oubliées aussi. Je les bénis pour le nom de Jésus. Amen. Sans pour tarder, je laisse la place à nos sœurs et nos frères musiciens. Merci Seigneur. Soyez bénis. Bonjour à tous, frères, sœurs, amis visiteurs peut-être. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. Soyez bénis en ce matin. Le roi est présent en ce lieu. Le roi est présent en ce lieu. Alléluia. Et parce qu'il est présent, il se passe toujours quelque chose. Nous sommes venus pour l'honorer, nous sommes venus pour le bénir, nous sommes venus pour lui dire merci, pour lui porter une louange qui vienne de nos cœurs. En ce matin, nous allons prendre le temps de bénir Dieu pour qui il est. Il est le Dieu admirable, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu inébranlable, il est le Dieu invariable. En ce matin, pendant que tu te lèves, si tu peux, pour pouvoir louer avec nous, j'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un et que tu lui dises ce que Dieu a fait pour toi. Parce que c'est vrai, nous allons chanter qu'il a transformé l'eau en vin. Amen. Qu'il a guéri l'aveugle par la main. Amen. Mais il a fait quelque chose pour toi en particulier. Pas une seule chose, mais des choses. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, ta soeur, et lui dire simplement voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et je reconnais que le Dieu admirable. Il a agi là où personne ne pouvait agir. Amen. Il est le Dieu de miracle. Il fait encore. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Il agit dans nos cœurs. Il pardonne nos péchés. Il libère le prisonnier. Il délivre les captifs. C'est le roi de gloire. Il est présent en ce lieu. Guéris l'aveugle par ta main.
ses louanges. Nous voulons encore lui dire qu'il est digne, digne de recevoir la gloire. Nous ne regardons pas nos difficultés, nous ne regardons pas nos problèmes, mais nous regardons simplement à celui qui est capable d'agir dans nos vies. Amen. Alléluia. On y va.
que mon Dieu fait tout. Nous avons le désir de t'élever, de te glorifier pour qui tu es. Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de compassion, Dieu qui pardonne les iniquités, Dieu qui nous soutient lorsque nous sommes faibles, Dieu qui nous relève lorsque nous tombons, Dieu qui nous aime tellement. Ton amour n'a pas de fin. Tu nous aimes d'un amour infini, éternel. Oh, merci Seigneur, parce qu'en ce matin, nous voulons t'honorer. Nous voulons honorer le roi.
le
seul et unique Dieu, digne de nos louanges. Nous voulons encore faire monter vers toi, Seigneur, un chant doux et merveilleux. Chanter avec tes anges et dire Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu, assis sur le trône, le maître incontesté, le roi de gloire. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Merveilleux,
gloire. Celui qui est descendu de sa gloire, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est humilié lui-même. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Son nom est Alpha et Oméga. Il règne à jamais. Il est commencement et fin. Il règne à jamais. Oh Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois nos actions de grâce ce matin. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons que tu es le roi. Tu es incomparable. Tu es admirable. Tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahvé Shammah, le Dieu qui est présent en ce lieu. Et nous voulons élever ton nom pour qui tu es. Nul n'est comparable à toi. Nul ne sait ce que tu fais. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et ton règne n'a pas de fin. Tu règnes à jamais. Et ton règne n'a pas de fin. Oui, le roi de gloire est présent en ce lieu. Le roi de gloire est présent en ce lieu. Et nous l'honorons par nos louanges et nos actions de grâce, nos acclamations. Mais que tu acclames le roi de gloire en ce matin. Il est présent en ce lieu. Et il règne à jamais. 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 Nous sommes acclamés, notre Dieu ce matin, et pousser des cris de joie, pousser des cris de reconnaissance, pousser des cris de victoire. Le roi règne, il règne à jamais, il règne dans ce lieu, il règne dans cette église, il règne dans nos vies. Acclame le roi de gloire ce matin. Il est digne de nos acclamations, il est digne de nos louanges, il est digne de nos adorations. Le roi règne, et il règne à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint. Soyez encore bénis, peuple de Dieu, sois béni. Racheté de l'Éternel, sois béni. Amen. Voilà, Jésus, sans détarder, je laisse la place à mon cher frère, pasteur Diane Wiss, et nous le bénissons ce matin. Nous le bénissons ce matin pour que Dieu puisse encore le bénir, le fortifier, l'encourager. Merci Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je salue aussi nos bien-aimés qui suivent le culte en même temps que nous, encore qui offrent leur culte, mais face à un petit écran. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, nous sommes là pour louer, glorifier notre Dieu. Nous sommes là aussi pour entendre sa voix. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous aimons la parole de Dieu, eh bien, c'est que nous avons compris l'évangile. Vous savez, si on n'a pas compris l'évangile, il faut comprendre que la première chose, et ce n'est pas la Bible qui a enseigné cela aux hommes, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il persévérait, premièrement, dans l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas l'enseignement, après il n'y a rien. Tout le reste vient après l'enseignement. C'est lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on sait ce que Dieu nous demande, et à ce moment, on peut appliquer sa vie à vivre selon ce que Dieu demande. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Donc si on n'a pas compris la parole, eh bien on ne peut pas aller dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Il n'y avait pas encore la Bible pour qu'ils puissent voir ça écrit dans la Bible. Mais le Saint-Esprit leur a enseigné ces choses. Amen. C'est une parenthèse. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Juges. Juges chapitre 7 jusqu'au chapitre 8. Alors 7, verset 23. Juges chapitre 7, verset 23. Jusqu'à Juge 8, jusqu'au verset 4. Ça va? Il nous a dit, les hommes d'Israël se rassemblèrent sur le Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm, tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Continuez. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous pas avoir appelé quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'un désert? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'ils lui parlaient ainsi, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur mon Père, de ce que tu nous as fait la grâce en ce matin d'être ici. Oui, Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est vrai, nous ne nous connaissions pas auparavant, Seigneur, mais tu as fait de nous aujourd'hui une famille. Et combien, Seigneur, nous nous réjouissons de savoir que tu veux encore aujourd'hui nous faire du bien. Oui, nous sommes là, Seigneur mon Dieu, unis d'un même esprit. Nous sommes unis d'un même cœur, Seigneur, afin encore de nous nourrir de toi, de nous nourrir de ta parole, afin que par elle, Seigneur, nous puissions croître et que nous puissions porter du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Alors voilà, bien aimé, des histoires que nous lisons dans la Bible. Et nous devons comprendre que chaque fois que nous lisons quelque chose, une histoire dans la Bible, eh bien, c'est pour que nous puissions tirer des leçons. Il n'y a pas des histoires pour tout simplement nous amuser. Hein? Il était une fois. Non, mais c'est pour que nous puissions en tirer des leçons. Alors, il faut comprendre cela. Il nous a parlé de Gédéon, il nous a parlé de Madian, et il nous a parlé qu'il y a eu guerre, combat. Pour comprendre cela, il faut que nous puissions aller dans le contexte. Au chapitre 6, nous lisons au chapitre 6, il nous est dit au verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc voilà ce qui se passe. Les enfants d'Israël, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Nous devons comprendre que lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, Dieu, mes bien-aimés, il ne veut pas tomber sur nous un jugement, mais il permet, mes bien-aimés, que nous soyons châtiés. Comme le frère Zahir disait vendredi soir, mais dans quel but? Pourquoi nous puissions revenir. Alléluia. C'est pourquoi nous puissions revenir. Et la Bible nous dit que chaque fois que le Seigneur accordait à son peuple du repos, eh bien, donc quand ils étaient dans la souffrance, ils criaient à l'Éternel. Et Dieu qui est bon, Dieu qui est compatissant, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est amour. Chaque fois que tu cries à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te secourir. Il te donne du repos. Mais ça ne dure pas longtemps. On retombe encore dans la désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Et le Seigneur les a livrés entre les mains de Madian. La Bible nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions, et il nous dit encore, les produits du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Je ne sais pas si vous savez ce que peut faire une sauterelle. Si vous avez des plantes chez vous, et que vous vivez par exemple à la campagne, en ville, il n'y a pas tellement de sauterelles. Hein? Vous voyez une sauterelle comme ça, mais à la campagne, il y en a. Et le soir, tu vois ta petite plante bien épanouie. Et puis quand tu te lèves le lendemain, tu ne trouves rien. Ravage. Je parle d'une sauterelle. Hein? Mais là, il nous a parlé, il y en a une multitude. Donc, il faut comprendre que Madian symbolise ici tout ce qui nous empêche de jouir pleinement de la bénédiction de Dieu. Tout ce qui nous empêche de vivre la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Là, il nous parle de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il y avait des ennemis physiques. C'était des hommes. Mais dans la nouvelle alliance, les bien-aimés, les hommes ne sont pas nos ennemis. La Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on ne va pas combattre les hommes. Mais nous avons des ennemis, mes bien-aimés, qui sont des ennemis invisibles, mais qui sont bien réels. Nous avons des ennemis invisibles, mais bien réels. Mais ce que nous devons comprendre et ce que nous devons savoir, que tous nos ennemis ont été vaincus. Tous nos ennemis ont été vaincus. Est-ce que vous connaissez vos ennemis? Vous connaissez vos ennemis? Alors, citez-moi un ennemi. Pas nous mêmes personnes ici. Je vous ai dit que les hommes ne sont pas nos ennemis. Donc, pas nous mêmes personnes ici. Voilà, j'en ai dit Satan. Satan, c'est notre ennemi. Vous savez qu'il a été vaincu? Vous savez qu'il a été vaincu? Vous ne savez pas ça? À la croix, il a été vaincu. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, eh bien, il a été jugé. Il a été jugé. Un ennemi. La chair.
La chair c'est quoi? La chair c'est moi? La chair c'est la vieille nature que nous avons héritée d'Adam. C'est ça la chair, oui. C'est la vieille nature que nous avons héritée d'Adam. Alors, pas garder bois, pas garder l'aime, pas garder filtre, et puis la chair, c'est pas ça. Hein? C'est la vieille nature que nous avons héritée d'Adam. Est-ce que vous savez que la chair est si vaincue? Non? 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 La parole de Dieu nous dit que dans, je crois que c'est Galates, chapitre 5, au verset 24 ou 25, il nous dit tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses. Voilà, il est vaincu. La chair est vaincue. Et puis le dernier. Le monde. Le dernier ennemi. Le monde. J'ai entendu le monde. Le monde c'est quoi? Le monde. L'esprit du monde. Alors souvent on dit le monde, on voit les inconvertis, on voit les gens qui c'est pas ça. Le système. Le monde, mes bien-aimés, c'est la mentalité du monde, c'est la mentalité de ceux qui ne connaissent pas Dieu, la mentalité. Et la Bible nous le dit dans 1 Jean 2, verset 15. Il nous dit de ne pas aimer le monde. Donc s'il ne veut pas aimer le monde, il ne t'a pas dit de ne pas aimer les gens du monde. Il t'a dit de ne pas aimer le monde. Donc ne pas aimer ce que le système là, le système sans Dieu. Hein? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Hein? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Voilà ce qui est le monde, bien aimé. Et le monde est vaincu. Est-ce que le monde est vaincu? Hein? Vous savez ça? Donc en Jean 5, verset 4, le Seigneur nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est pour cela, aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous ai dit, ce sont des ennemis vaincus. Mais maintenant, nous devons rentrer dans la victoire. Comment? Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu ne peux rentrer dans cette victoire que par la foi. Mais la victoire est déjà remportée par Jésus. C'est pourquoi il est dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'était dans la réalité physique. Il y avait Madian, il y avait tout cela. Mais le Seigneur, mes bien-aimés, il a donné à Gédéon. Gédéon était un petit homme tout frêle, hein, frêle. Vous connaissez ça, les frêles. Et puis il a peur, et puis il est là, et puis il dit, mais je suis le tout petit, de ma famille. Mais le Seigneur, bien-aimé, il ne regarde pas à ceux qui se croient, eh bien, Il choisit le tout petit, celui qu'on ne considère pas. Et puis le Seigneur lui dit, eh bien, il dit rien, mais le Seigneur l'appelle vaillant héros. Le Seigneur l'appelle vaillant héros. Et puis le Seigneur lui dit, eh bien, voilà, je t'envoie pour que tu puisses délivrer mon peuple. Pour que tu puisses délivrer mon peuple. Mais il dit, avec quoi? Comment je fais? Le Seigneur dit, mais je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tous les jours. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Je serai à tes côtés. Je serai avec toi. Donc, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Je suis avec toi. Mais tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus avec tes yeux.
Mais tu dois croire ce qui est dit. Tu dois croire ce qui est écrit. Il est avec toi. J'ai entendu une personne dire tous les jours. Et on a raison, tous les jours. Il est avec toi. Oui, il est avec toi. Et il a dit à Gédéon, eh bien, je serai avec toi, je serai à tes côtés. Et tu battras Madian. Mais il ne s'est pas si élevé que Gédéon, qui a entendu cela, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler son armée. Et puis il va dire maintenant, eh bien, je rassemble mon armée et puis nous allons combattre Madian. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, mais Gédéon, qu'est-ce que tu fais avec toute cette personne? Qu'est-ce que tu fais avec toute cette personne, Gédéon? Le Seigneur dit, mais si vous allez comme ça, je vous connais, hein? Je vous connais. Vous allez croire que c'est vous qui avez remporté la bataille parce que vous êtes fort. Hein? Et de laisser ça, nous nous l'avons tellement, nous comprenons, nous faisons pareil. Vous allez croire que c'est vous. Le Seigneur dit non. Et comme le Seigneur connaît les cœurs, amen. Le Seigneur dit maintenant, les peureux, les craintifs, hein, les peureux, les craintifs, dites-leur de s'en aller. Quand le Seigneur a dit peureux, craintifs, vous pouvez vous en aller. 22 000, mes bien-aimés. 22 000 peureux et craintifs. Si ce matin nous disons ici, les peureux, les craintifs, regardez après nous. La Bible nous dit qu'il reste à 10 000. 22 000. Il reste 10 000. Mais le Seigneur connaît les cœurs, mes bien-aimés. Le Seigneur dit maintenant, tu vas les mener vers la rivière, vers l'eau, là, hein? Là, voilà. Et puis tu vas leur dire maintenant, rafraîchissez-vous, désaltérez-vous, etc. Amen. Bien-aimé, c'est là, il y a de ceux qui disent, bon, nous sommes dans ce combat, nous n'avons pas à perdre notre temps. Nous sommes dans ce combat, nous n'avons pas à perdre notre temps. On nous prend l'eau. Hein? Mais il y a des gens à jour, ils couchent en bas. Ils couchent, hein? Ils ont boire de l'eau, ils couchent. Le Seigneur dit, tous ceux qui se sont installés là, et puis, il y avait seulement 300. 300 qui savaient qu'ils avaient un combat à mener et qu'ils ne devaient pas perdre leur temps. Hein? Vous savez que ça signifie? Nous avons vu 22 000. 22 000 qui représentent, mes bien-aimés, ceux qui ont des choses à perdre dans ce monde. 22 000, ce sont ceux qui ont des choses à perdre. Donc, nous ne parlons pas de rien. Nous préférons être dans le monde là. Nous préférons vivre dans le monde là. Hein? Nous ne parlons pas de hein? Et vous savez, le Seigneur veut avoir des personnes déterminées. Des gens que lorsque les gens s'engagent, ils savent pourquoi ils s'engagent. Même dans l'Ancien Testament, lorsque il devait avoir les gens pour aller faire le service militaire, le Seigneur disait, bon, Hugo, vous fiancez, on ne peut pas aller parce que vous n'avez pas de satisfaction de la guerre. Peut-être que vous êtes fiancés, vous allez changer. Donc les fiancés étaient exemptés. Les fiancés étaient exemptés. Et puis, le Seigneur disait aussi, eh bien, ceux qui ont peur,
qui ont peur. Et puis, ils devaient aussi être exaltés. Il disait cela à Moïse. Hein? Ceux qui ont peur, eh bien, ils sont aussi exaltés. Donc, nous devons comprendre que, mes bien-aimés, le Seigneur veut que lorsqu'on s'engage, eh bien, on soit déterminé pour aller jusqu'au bout. Amen. On aille jusqu'au bout. Et le Seigneur a vu 300, mes bien-aimés, qui ne se sont pas installés. Parce que, vous savez, lorsque le Seigneur nous bénit, quelquefois, on s'installe dans la bénédiction. Hein? Pas vrai? Ah ouais. On s'installe dans la bénédiction. Ah, bon, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. C'est pourquoi vous voyez souvent, lorsqu'on prie Dieu, ah Seigneur, je te demande, Seigneur, de me donner une voiture pour que je puisse te servir. Et le Seigneur te donne une voiture pour que tu puisses le servir. Et puis au lieu de servir le Seigneur, eh bien, tu prends ta voiture et puis tu sais qu'il y a communion fraternelle, il y a culte, mais tu vas à Saline. Ah Seigneur, tu vois, je suis seul. Donne-moi une épouse, parce que tu sais que tu as dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Alors donne-moi une épouse pour qu'ensemble nous puissions te servir. Le Seigneur est bon. Il te donne un époux, il te donne une épouse. Ah, mes amis, ce matin-là, nous allons rester faire grâce matinée. Parce que c'est si bon d'être là comme ça. Hein? Ah, c'est pas tout le temps. Hein? Il faut de nouveau un temps pour nous aussi. Hein? On va prendre un temps pour vous aussi. Mais on t'a demandé ici pour te servir. Et vous voyez, lorsqu'on s'installe dans la bénédiction, eh bien, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et le Seigneur, bien aimé, à ce moment, eh bien, il dit ces 300-là. Ouais, le Seigneur connaît les cœurs. Ces 300-là. Ça fait que ces 300-là. Donc, maintenant, ils sont 301. Puisqu'il y a 300 et il y a Gédéon. Donc, 301. Et puis, la Bible nous dit qu'ils vont battre Madian. Mais il reste encore quelques hommes de Madian qui ont pris la fuite. Alors nous, à la place de Gédéon et les 300, comment nous fait? Je pose la question, hein? Comment nous fait? Alléluia, gloire à Dieu, nous battions. Mais tu oublies les 120 000 qui sont partis là, qui sont en fuite. Ils vont se fortifier, ils vont revenir. Hein? Ils vont revenir. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi ne chante pas. L'ennemi est tenace. Et c'est pour cela que l'enfant de Dieu, eh bien, il doit aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, tu dois avoir un objectif. Et l'objectif, c'est la victoire totale. L'objectif de l'enfant de Dieu, c'est la victoire totale. Lorsque vous lisez les livres, les 7 lettres de l'église de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse, chaque fois vous voyez à la fin celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Mais si on parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a combat. Il y a combat. On entend souvent les enfants de Dieu dire, ah, tout le temps, moi je connais que ça. Je ne connais que ça. Mais est-ce que ça le connaît d'autres? Hein? Qui ça le connaît d'autres?
Combat et puis victoire. Amen. Combat et puis victoire. Puisque la victoire est déjà remportée. Mais le combat que tu mènes aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Aïe, 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 combat de la foi. Combat de la foi. Mais le Seigneur, il veut trouver des hommes, des femmes déterminés, des femmes et des hommes qui ont un objectif. C'est arriver au bout, comme l'apôtre Paul dit. Je n'ai pas encore atteint la perfection, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers le but. Je cours vers le but parce que mon objectif, c'est arriver au bout. La semaine dernière, il y avait ce marathon. Vous avez regardé ce marathon? Oui, c'est un marathon. C'est pour nous, pourquoi c'est pour vous faire marathon. Mais comment ça hein? Mais ils ont un objectif. L'objectif, c'est arriver au bout. Il y a de ceux qui prennent le départ, mais ils savent déjà qu'ils ne vont pas aller bien loin. Vous savez, je dis c'est un marathon. Donc, quand on inscrit, non, moi, ça va aller bien loin. Mais il y a de ceux qui savent qu'ils iront jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est ça, le Seigneur veut, bien aimé, que nous ayons un objectif. Et l'objectif, c'est arriver jusqu'au bout. Alléluia. Mais pour cela, il y a des combats. Il y a des combats. Et nous voyons que Gédéon et tous ceux qui sont avec lui, ils ont, premièrement, ils rencontrent des difficultés. Il a envoyé des messagers vers Ephraïm, tout cela, mes bien-aimés. Déjà, nous voyons ici, il nous dit que, au verset, chapitre 8, verset 1er, les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous avoir pas appelé quand il est allé combattre? Il n'a pas appelé. Il a envoyé des messagers vers eux. Ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés. Mais à présent, ils ont les combats, ils ont gagné, ils ont jaloux. Mais bien aimé. Et quelquefois, dans notre combat de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur, nous trouvons aussi des jaloux. Même au sein du peuple de Dieu, il y a des jaloux. Je ne dis pas ici, hein? Parce qu'ici, il n'y en a pas. Dans cette assemblée, il n'y en a pas. Mais je dis le peuple de Dieu, hein? L'ensemble de la terre, hein? Il y a des jaloux. Il y a des opportunistes. Opportuniste, il n'a pas engagé, mais depuis qu'il a réussi, hein? Il peut aimer aussi. Opportuniste. Mais Gédéon n'a pas son temps avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais non, mais l'autre jour, c'est vous qui avez fait, etc. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Mais bien aimé, on n'a pas appelé son temps avec les jaloux, avec les opportunistes, avec ceux, mes bien-aimés, qui sont là, qui ne font rien, puis qui sont là uniquement pour critiquer. Hein? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Nous devons être des ouvriers de paix. Donc Gédéon, il va manifester son humilité, il va manifester sa douceur. Et puis, la Bible nous dit, mes bien-aimés, Matthieu 5,9, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, pas perdre de temps et puis le monde qui a cherché tout les bagailles, ça. Non. Il faut savoir que tu as un objectif, ça arrive au but. Tu as un objectif, ça arrive au but. Alléluia. Il rencontre cela. Mais la Bible nous dit, ils poursuivent parce qu'ils veulent atteindre les friands. Ils veulent atteindre les friands. Et la Bible nous dit, ils sont fatigués. Mais ce qu'ils font,
Verset 4, 8, 4. Juge 8, 4. Affiche, s'il te plaît. Alors, 18, verset 4. Voilà. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués. Ah, fatigués. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans l'église ou bien des frères et sœurs qui disent, ah, je ne peux plus. C'est mon Dieu. J'en ai assez. Vous avez jamais entendu ça? Peut-être vous-même vous l'avez déjà dit. Hein? Amen. Vous avez peut-être vous avez dit. Mais la fatigue, bien aimé, c'est quelque chose qui est là pour tout le monde, hein? Fatigue. Il y a toutes sortes de fatigues. Hein? Il y a toutes sortes de fatigues. Il y a fatigue physique. Hein? Il y a fatigue nerveuse. Hein? Ah, fatigue nerveuse. Il y a fatigue spirituelle. Hein? Oui, il y a fatigue spirituelle. Il y a fatigue. Morale. Hein? Morale. Fatigue morale. Il y a tellement de fatigue. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? On repose. Ah oui, c'est normal, hein? Fatigué, on se repose. Mais oui, je suis fatigué, je me repose. Ah oui, fatigué, on va reposer. Ah oui, fatigué, je me repose. Mais fatigué, poursuivons toujours. Vous voyez, bien aimé? Ah oui, dès que nous disons fatigue, nous disons repos. Dès que nous disons fatigue, nous disons abandon. Dès que nous disons fatigue, nous disons... La première fois que j'ai entendu l'expression « je prends du recul ». Vous savez que c'est dans le milieu chrétien, j'ai appris cette expression-là. Je prends du recul. Je prends du recul. Alors que le Seigneur, il nous dit qu'ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient. Ils poursuivaient parce qu'ils voulaient atteindre leur objectif. Ils voulaient atteindre leur objectif. Et quelquefois, on est fatigué. On est fatigué pourquoi? Parce que quelquefois, on est frustré. Alors, on s'était fixé, un objectif, et puis on n'a pas atteint. J'ai dit, c'est toi qui t'es fixé ton objectif, mais ce n'est pas Dieu. Il faut bien comprendre que quand c'est Dieu, tu vas voir cela se réaliser. Mais quand c'est toi qui te fixes ton objectif, sans Dieu, et puis tu ne vas pas, mais tu es frustré. Et parce que tu es frustré, à ce moment, à un certain moment, tu es fatigué, tu es énervé. Il y a quelquefois, on te met tellement la pression, surtout dans le travail. La pression. Quand on te met la pression, on leur rend pas un bouchon de champagne. Bon. Quelquefois, ce sont des querelles. À ce moment, tu dis, ah, j'en ai assez, je suis fatigué. Hein? Vous savez, lorsqu'on te met la pression, c'est pourquoi il faut soit être en haut
est en bas, mais sur au milieu, c'est là qu'on fait. Quand tu as un chef hiérarchique qui est sur toi là, et puis en bas, tu as les autres qui sont là, tu es coincé, tu es comme... Hein? Jésus est libre, hein? Amen, il est libre. La pression. Et à un certain moment, tu dis, je suis fatigué. Et quand tu dis, je suis fatigué, tu as tendance à arrêter, à abandonner. Tu as déjà prié, tu n'as pas encore vu. Mais tu t'arrêtes, tu dis, ah, ce n'est plus la paix. Ce n'est plus la paix. Tu pries pour des enfants, tes enfants, tu vois, tu pries pour que tes enfants reviennent au Seigneur, tu vois, tu pries et puis tu vois que leur condition devient pire. Tu dis, je suis fatigué avec ça, tu veux t'arrêter. Le Seigneur te dit, non, continue. Prie pour ton enfant, intercède pour ton enfant, ne lâche pas. Même si tu vois qu'il va au plus profond. Non, continue. Parce que ton objectif, c'est que ton enfant soit délivré. Alléluia. Tu es en train de combattre un péché. Tu vois le péché là, et puis le péché ne veut pas te lâcher. Tu dis, on ne croit pas enfant de Dieu encore. On ne croit pas enfant de Dieu. Oui ou enfant de Dieu. Mais tu dois combattre. Et combattre, c'est quoi? Aller dans la parole, aller dans la prière, entretenir ta communion avec le Seigneur. Et puis tu verras le péché va s'en aller tout naturellement. Il ne faut pas voir qu'il est péché abattu. Il faut continuer. Tu vois ton foyer qui est en train de partir en éclats. Tu dois combattre pour ton foyer. Tu dois combattre. Il ne faut pas. Mais bien aimé, on a tendance trop souvent à abandonner. On prend la fuite. Il faut continuer. Fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. Tu dois toujours continuer. Parce que nous avons dit, le Seigneur, il est avec toi. Il est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Tu crois que tu es seul, mais il est avec toi. Tu vas dire, mais comment? Bien aimé, ne faisons pas comme les jeunes gens. La Bible nous dit, les jeunes gens se fatiguent, ils se lassent. Parce que c'est tout. Hein? Ils n'ont pas même chose manger, c'est fast food. Hein? Fast food. Hein? Ils vont passer, et puis l'autre, il va même descendre à terre. Il va descendre. Sans contact. C'est bien aimé. Il ne faut pas connaître ça fait diffé, il ne faut pas connaître ça comme ça, non? Hein? Il dit tout de suite. La Bible nous dit les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Oui, ils ne sont pas habitués. Mais il nous dit ceux qui sont confiés en l'Éternel, Ésaïe 40, et ceux qui sont confiés en l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est pour cela qu'ils sont fatigués, mais ils poursuivent toujours. Parce que le Seigneur leur communique quelque chose. Et ils vont jusqu'au bout. Parce qu'ils ont un objectif. Et ils sont fidèles. Parce que s'il n'y a pas la fidélité, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est pourquoi vous voyez des gens qui prennent des engagements, ils ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Mais quand tu prends ton engagement, tu es fidèle, tu vas jusqu'au bout. Parce que le Seigneur est bien-aimé. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous soyons des hommes, des femmes qui savent pourquoi un jour ils ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi tu as accepté Jésus?
C'était pour qu'il puisse te donner une maison et que tu es à la maison, et bien c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'était pour qu'il puisse te donner un époux, une épouse, et bien tu l'as, et puis voilà, c'est fini, tu as déjà atteint ton objectif. C'est fini. Mais si tu dis, aujourd'hui, je m'engage avec le Seigneur Jésus parce que je veux être avec lui, je veux que lorsqu'il reviendra, je sois avec lui, afin que je puisse me réjouir dans la présence de mon Dieu, que je puisse être là avec lui, jour et nuit, en train de louer, d'adorer. Eh bien voilà, tu vas jusqu'au bout. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, si dans ce siècle-là, que nous espérons en Dieu, hein, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Hein? Parce que tu ne veux pas de combat, tu ne veux pas de lutte, tu ne veux pas. Mais tu dois comprendre que ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut t'encourager à poursuivre le combat. Le Seigneur veut t'encourager à combattre le bon combat de la foi pour que tu puisses vivre un jour comme Timothée. Dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et dit maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va m'emparer de la couronne. Alléluia. Ah oui, il va s'emparer de la couronne. Parce que le Seigneur lui a dit, voilà, maintenant, tu vas être couronné. Parce que tu es allé jusqu'au bout. Mais si tu n'es pas allé jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on va te donner comme couronne? Hein? Je vous écoute. Un couronne galette. Vous pouvez aller jusqu'au bout, un couronne, un galette, vous pouvez acheter des couronnes dans les deux. Et bien aimé, le Seigneur veut nous encourager. Il est avec nous. Il est avec nous. Quel que soit ton combat, le Seigneur est avec toi. Et il veut que, même si tu es fatigué, que tu puisses poursuivre. Poursuivre le combat. Amen. Poursuivre le combat. Le Seigneur ne va pas te lâcher. Il sera toujours avec toi. Alléluia. L'apôtre Paul avait compris cela. Il avait compris. Il a dit, moi je ne vois pas en arrière. Hein? Il y a des choses qui sont là. Ce n'est pas la peine de gâcher ton énergie, de te fatiguer. Mais continue. Continue. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Il t'a dit qu'il est avec toi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez, quelquefois nous prenons la parole de Dieu, mais on ne croit pas. On ne croit pas. On ne croit pas. Hein? On ne croit pas. Le Seigneur te dit, sa compassion, sa miséricorde, sa bonté se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu vois ça? Alors, donc chaque jour, lorsque tu te lèves, tu dois dire, eh bien, voilà, sa bonté, sa compassion, c'est renouvelé ce matin. Mais oui, puisque c'est chaque matin. Donc si c'est chaque matin, c'est ce matin aussi. Donc tu dois commencer à louer Dieu, glorifier Dieu, bénir Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Ah, mes bien-aimés, c'est tellement bon la parole de Dieu. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Lorsque tu prends la parole de Dieu et puis tu dis, Seigneur, alors c'est ça. C'est ce que tu veux m'enseigner là. Hein? Parce que souvent on va dans l'ancienne alliance et puis on pense ça tel que c'est. Non, mais il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Quelle leçon je dois tirer dans ça? Puisque tu sais que tu n'es plus dans l'ancienne alliance. Mais tu dois tirer un enseignement. Gédéon, il ne savait pas qu'il avait cette capacité. Il ne savait pas. Parce que pour lui, il était tout petit, il n'est rien. Mais le Seigneur a dit, eh bien, va avec la force que tu as.
Parce que le Seigneur savait qu'il allait lui donner la force. Alléluia. Le Seigneur te communique la force. Tu sais que tu n'as pas en de toi-même, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force. Mais le Seigneur va te communiquer sa force. Et tu pourras arriver jusqu'au bout. Tu pourras remporter la victoire. Mais il faut que tu puisses croire en ce que Dieu dit. Vous savez, aujourd'hui, on veut vivre une vie spirituelle, seulement une vie de distraction. De distraction. Hein? Ah, c'est pas une distraction. Non, il faut savoir qu'il y a une distraction, mais il y a aussi combat. Il y a combat. Et si tu n'arrives pas à remporter la victoire, eh bien tu seras toujours malheureux. Mais le combat que tu as mené, ce n'est pas le combat que quelquefois on mène là et on dit ah Seigneur, je suis épuisé. Parce que le combat que tu mènes et que tu es épuisé, c'est le combat de la chair. Tu es en train de combattre quelqu'un, un voisin, tu es en train de combattre et puis tu es épuisé, c'est tout à fait normal que tu es épuisé, parce qu'on va combattre la chair, tu es en train de combattre un humain. Mais si tu sais que ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui agit en l'homme que tu dois combattre, et bien à ce moment, eh bien, tu verras que ce n'est pas tellement fatigant. C'est pas tellement fatigant. Et le Seigneur te donne tout pour que tu puisses vivre heureux. C'est un humain, tu vois, c'est un humain qui est en train de faire. Je vous ai déjà donné l'exemple. Eh bien, tu as un humain, un voisin, il envoie de l'eau chez toi, eh bien, la Bible dit autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Moi, nous comme ça, ou on est en fouche, ou on est en bagaille. Fais un petit caméra et puis tu te donnes de l'eau. Et donc, lorsque le bonhomme verra ça, il dit c'est faux. Ah, mais c'est faux. Parce que ce qu'il attend, c'est pas lui, mais c'est l'ennemi qui l'attend. Qu'est-ce qu'il attend? C'est que tu puisses venir et puis que tu puisses essayer de chercher un conflit. Mais tu n'es pas dans le conflit, tu es dans l'amour. Tu n'es pas dans le conflit, tu es dans l'amour. Donc tu fais tout ce qui t'est possible, tout ce qui est dans tes possibilités pour que tu puisses être en paix avec lui. Alléluia. C'est comme ça que tu vas gagner. Tu vas gagner. Mais ce n'est pas en allant et puis en commençant à t'énerver. Et bien quand tu t'énerves, et bien voilà ce qui se passe. Et bien, tu as des douleurs, je ressens un point. Je ressens un point là dans mon estomac, je ressens un point. C'est pas le choc. Un point parce que tu t'es énervé. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois énervé, le Seigneur veut tout simplement que tu lui dises, Seigneur, voilà la situation. Je te remets cette situation, Seigneur. Et apprends-moi encore à aimer cette personne. Apprends-moi à intercéder. Apprends-moi à bénir cette personne. Quand tu bénis, c'est pas dire j'ai béni. Vous savez, souvent on dit, Seigneur, j'ai béni. On ne peut pas bénir rien là. Commencez dans la début bien. Seigneur, permets que cette personne puisse réussir, permets que ses enfants réussissent, permets que, voilà, tu bénis, ça veut dire que tu demandes du bien pour lui. Il a oublié de me dire, je t'ai béni. Mais dans je t'ai béni, là, il y a tellement de malédiction. Alléluia. Que Dieu soit béni, que le Seigneur nous encourage, bien sûr. J'aurais prié pour nous, pour moi, pour nous tous. Alléluia. Inclinons-nous, bien. Alléluia. Ô Père éternel, Seigneur, toi qui connais les cœurs, toi qui sondes les reins, tu vois ton peuple devant toi, Seigneur. Tu connais les combats que nous avons, Seigneur, à mener. Tu sais là, Seigneur mon Dieu, il y a des ennemis qui voudraient nous empêcher d'entrer pleinement dans la bénédiction, dans, mon Dieu, cette œuvre que tu as accomplie pour nous.
Nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous donnes à regarder, Seigneur, avec les yeux de la foi. Que, Seigneur, nous puissions poursuivre, Seigneur mon Dieu, le bon combat de la foi. Tu vois, Seigneur mon Dieu, mon frère, ma soeur, Seigneur mon Dieu, qui se trouve sous pression dans son travail, Seigneur mon Dieu. Dans ce monde, Seigneur mon Père, mais tu es celui, Seigneur, qui nous donne encore la force de continuer malgré les oppressions. Tu vois celui, celle, Seigneur mon Dieu, qui passe par des moments difficiles, mon Dieu, dans son foyer, avec son époux, son épouse, avec les enfants. Mais Seigneur, tu nous donnes encore la force, Seigneur, de continuer à mener le combat pour la délivrance de notre foyer, la délivrance de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois aussi celui ou celle, Seigneur mon Dieu, qui est en train de lutter, Seigneur, contre un péché tenace. Mais donne à ton enfant le point, Seigneur, à abandonner, à le décourager, mais à continuer encore à rechercher ta face, à rechercher ta communion, cette intimité avec toi, afin que tu lui donnes de pouvoir triompher, Seigneur. Oui, tu nous dis, c'est par ton esprit que nous pouvons faire taire les actions du corps. Oh, je te rends gloire, je te dis merci, Père Saint, pour celui ou celle, Seigneur mon Dieu, qui est là, dans sa souffrance, dans sa maladie. Seigneur, il a déjà prié, il a déjà, Seigneur, crié à toi, mais il n'a pas encore vu, Seigneur mon Dieu, ta main à l'œuvre. Mais Seigneur, donne-lui encore à continuer, donne-lui encore à persévérer, Seigneur, comme cette femme, la femme, mon Dieu, qui est venue devant le juge unique. Seigneur, elle ne s'est pas, oh Seigneur mon Dieu, elle ne s'est pas découragée, mais elle a continué, Seigneur. Et tu nous dis, si ce juge, Seigneur, il a pu se laisser convaincre, tu nous dis à plus forte raison, Père, toi qui nous aimes, tu feras pour nous au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons. Oh, je te bénis pour ton peuple, pour ton Église, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, vraiment à fixer, mon Dieu, un objectif, à fixer, Seigneur mon Dieu, nos yeux sur ce but, parce que c'est là que tu nous as donné rendez-vous. Oui, tu nous dis, tu reviens bientôt. Tu reviens chercher ceux qui t'attendent pour le salut. Alors, Seigneur, merci de fortifier, d'encourager chacune, Seigneur, qu'il n'y ait pas un seul qui puisse, mon Dieu, se décourager au point d'abandonner, au point, Seigneur, mon Dieu, de se mettre sur le bord de la route. Oh, Seigneur, je te dis merci, dans le nom de Jésus. Les combats sont rudes, mais Jésus-Christ est là. Vini. Les combats sont rudes. Amen. Les combats sont rudes. Les combats sont rudes. Les combats sont rudes, mais Jésus-Christ est là. Il me ceint de force, je sortirai vainqueur. Avancer, c'est mon désir. Continuer, c'est mon espoir. Persévérer dans la victoire. Je ne veux jamais
côté de toi, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas non plus de victoire sans combat. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Son nom soit glorifié. Nous pouvons rester debout et dire un grand bonjour à tous. Nous allons passer à ce moment-là. Celui qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle complété, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Regarde ce que tu dis et puis dis, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Aïe, 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 aïe. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a sauvé, par Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, celui qui s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Ça
Béni soit le nom de Jésus.